savoir qu'en l'état actuel des choses, avec le variant Delta, on peut estimer que quasiment la totalité de la population sera infectée à un moment ou à un autre par la Covid-19. Dans la grande majorité des cas, c'est vrai, pour les gens jeunes, l'infection sera bénigne. Il y a juste un problème. C'est qu'à peu près dans 20% des cas, il y aura un Covid long. Et le Covid long, c'est pas quelque chose de très amusant. C'est des insomnies, c'est des pertes de goût, c'est des pertes d'odorat, c'est de la grande fatigue, c'est des fièvres intermittentes, c'est des douleurs articulaires, de l'essoufflement, c'est de la dépression, c'est des palpitations et surtout, en l'état actuel de ce que l'on en sait, puisque le Covid n'a maintenant finalement qu'un an et demi d'existence observationnelle, c'est que pour beaucoup c'est plus de 6 mois et pour certains c'est depuis le mois de mars l'année dernière. Et honnêtement, ça pourrit la vie des gens et ça la rend quasiment... d'un point de vue professionnel, ça devient très difficile et surtout, même d'un point de vue familial, c'est parfois très délicat et il y a même certains couples que je connais qui ont fini par se séparer. Alors, il faut mettre ça en parallèle en plus avec un taux d'effet indésirable du vaccin qui est de moins de 0,07%. Et d'effets indésirables graves qui sont liés essentiellement à l'AstraZeneca, qui sont de moins de 0,001%. Sans compter que d'autre part, la vaccination chez les gens jeunes, ça va diminuer par 2 le risque de transmission auprès des patients, des personnes non vaccinées. Donc pour finir, sur les 20-40 ans, 98% des patients admis en soins intensifs étaient non vaccinés ou avec une vaccination incomplète. Il y a eu 0 décès pour les 2% de non vaccinés admis en réanimation. En revanche, sur les plus de 90 ans, c'est vrai que les non vaccinés ne représentent plus que 91% des patients. Ceci étant, à plus de 90 ans, on est quand même beaucoup moins en forme que quand on est plus jeune. Et là, il y a 14% des décès chez les personnes vaccinées, mais encore une fois, ce sont des patients avec des comorbidités et puis en mauvais état général au départ. Donc il y a quand même un très net avantage au vaccin par rapport à l'absence de vaccin, et ça même chez les jeunes, parce que même si on a de fortes chances de s'en sortir, passer une semaine en réanimation à 30 ans, c'est quand même pas formidable.